Ce matin, l'extension du délit d'entrave à l'IVG a été votée définitivement à l'Assemblée nationale. Un texte qui punit, je cite, le fait d'empêcher ou tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une IVG par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, par la diffusion d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, soit en exerçant des pressions morales et psychologiques. Les opposants à cette loi soulignent un texte liberticide et contraire à la liberté d'information qui permet de multiples interprétations, comme la Fondation Jérôme Lejeune qui pose une question: sur quels critères sera basé le catalogue de ce que l'on peut dire ou de ce que l'on ne peut pas dire? De son côté, Alliance Vita a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris. L'association pointe du doigt les informations inexactes ou non objectives sur l'avortement qui figurent sur le site du ministère de la Santé. Ce texte est une véritable atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'information des femmes qui sont concernées par l'IVG. On voit qu'aujourd'hui, c'est la vérité qui est sanctionnée et nous venons de déposer un recours au tribunal administratif pour dénoncer les informations qui sont erronées et non objectives sur le site du gouvernement qui est dédié à l'IVG, et notamment les propos d'un gynécologue qui affirme péremptoirement que l'avortement ne laisse pas des séquelles psychologiques difficiles à vivre pour les femmes à long terme. Et ce qui est contraire à ce qu'on peut voir, parce que nous voyons certaines femmes qui souffrent longtemps après leur IVG, et cela est susceptible de tromper les femmes qui hésitent. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sur le site du gouvernement, il n'y a aucun moyen d'ouvrir d'autres horizons aux femmes que l'avortement. Notamment, il n'y a aucune indication sur les aides et les droits des femmes pour poursuivre une grossesse, pour les femmes enceintes. Donc, on est devant une information qui est très univoque.